Au courant de la vie, ça arrive que on prenne des mauvaises habitudes et qu'à un moment donné, avec les normes de la société ou les attentes de notre entourage, on envisage d'abandonner ces mauvaises habitudes-là. Et sans être vraiment convaincu, de toute façon, on se dit, moi, ça va être mieux physiquement ou émotionnellement pour soi. Et finalement, on réussit tellement à se convaincre qu'on finit par passer à l'action. Mais les résultats, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Soit on réussit à s'en débarrasser, mais juste pour un certain temps, soit on n'y arrive pas du tout. Et quand on n'y arrive pas du tout, on arrive avec un découragement. On se sent coupable de ne pas être capable de le faire. Ou on a peur du jugement aussi en pensant que, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que j'ai pas de volonté à vouloir changer les choses. Et là, on se met une pression tellement immense qu'on file aussi mal que si on avait nos mauvaises habitudes. Et si vous écoutez la vidéo jusqu'au bout, vous allez découvrir pourquoi les mauvaises habitudes sont pas si mauvaises qu'on le pense. Et là, je sais que certains d'entre vous vont sûrement dire « Oui, mais Carole, tu nous parles encore du changement. » Eh oui, parce que j'accompagne les gens dans le changement, dans cette transformation intérieure à soi. C'est pour ça que je vous en parle autant. Par contre, il y a des différences un peu subtiles avec les deux dernières que j'ai fait, vidéo, et celle-là ici. L'avant-dernière, ça parlait de zone de confort. Et dans la zone de confort, j'y parlais c'était surtout qu'on se mettait dans la zone de confort pour attendre, en attente d'un changement. On espérait que la vie s'en charge pour soi. On n'entrait pas en action. Tandis que dans celle-ci, on n'est pas en attente d'un changement. On rentre dans l'action, même si ça ne nous tente pas vraiment. Mais on le fait pour les autres aussi souvent. Ou jusqu'à temps que notre système, si c'est quelque chose de physique ou même émotionnel, que notre système soit à coller au pied du mur et crie très fort « fais quelque chose ». Et dans la dernière vidéo, je parlais aussi qu'on n'était pas prêt au changement, mais qu'on ne le savait pas qu'on n'était pas prêt. On se mettait dans l'action, dans n'importe quelle action, on cherchait des actions à faire sans savoir qu'on n'était pas prêt et on le découvrait durant le processus. Tandis que ici, on n'est pas prêt aussi, mais on le sait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Et on sait quelle action qu'il faut poser. C'est juste qu'on n'a pas le goût vraiment de les poser. Parce que ces dites mauvaises habitudes-là, on sait qu'ils répondent à un besoin encore plus fondamental, plus criant, plus prioritaire que de laisser tomber les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes qu'on dit sont souvent dans la consommation, hein, au niveau alimentaire ou au niveau matériel, ou des fois aussi dans les relations. Et moi, la mauvaise habitude que j'ai, c'est de boire du lait. Vous allez me dire, mais non, mais Carole, c'est pas si mauvais. En santé, ça faisait partie ça faisait partie du registre avant de devoir boire du lait. Mais plus on écoute maintenant, plus on dit que le lait, ça a des particularités inflammatoires. Et à un moment donné, c'est ça, j'écoutais une émission alimentaire. Et là, je me suis dit, mais un jour, il faut que j'arrête le lait. Juste à y penser, mon Dieu, ça tremblotait en dedans. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça venait tant me chercher d'arrêter le lait. Mais à quel besoin fondamental ça répondait, ce besoin d'avoir du lait là? Premièrement, j'aimais le goût. Ça m'amenait un certain réconfort. Et quand je me suis mis vraiment à me questionner pourquoi je n'étais pas capable d'arrêter, j'ai eu de l'émotion. Et j'ai continué à me questionner et ça a répondu. Ça apporte la vie. Le lait représentait la vie pour moi.
Je trouvais que ça avait plein de sens parce que la vie, quand on donne vie, quand on donne naissance à un enfant, on le nourrit avec quel premier aliment? Le lait. C'est ça qui aide l'enfant à grandir. Bon, il faudrait que je me fasse un soin complet là-dessus parce que je consomme encore du lait, mais j'ai réussi à le diminuer. Tout en sachant que ça peut peut-être me causer des problèmes inflammatoires, pour moi, c'est encore plus minime et je suis capable de vivre avec les problèmes inflammatoires parce que j'ai d'autres façons de faire pour les gérer que complètement cesser le lait. Pour moi, le lait est encore trop réconfortant, est encore trop prioritaire, mais je l'ai diminué de beaucoup. Et je me plais à croire que dans la vie, tout est bon, c'est juste l'excès qui n'est pas bon. C'est une belle croyance, hein? Du moins, moi, ça me réconforte. Bon. Et pour une cliente qui m'a appelée pour me dire, elle me connaissait déjà, elle dit, Carole, je voudrais arrêter de fumer. Moi, je m'occupe pas vraiment de ces problèmes de surface-là. Mais souvent, ça cache une autre partie de l'iceberg qui est complètement cachée, là. On voit juste la pointe de l'iceberg. C'est avec cette pointe-là qu'on vient voir en premier pour gérer ce qui est en dessous de l'eau. Et c'était exactement ça. Quand j'ai commencé à la questionner en lui disant que c'était pas vraiment ce que je faisais dans la vie, moi, je m'occupais moins de ces petits problèmes-là, j'allais plus en profondeur. Et là, elle a dit, ben oui, parce que... Et là, elle m'a amené ces problématiques beaucoup plus profondes. Donc, quand elle est venue me voir, on a travaillé sur les problématiques plus en profondeur. Et quand on a eu fini ces problématiques-là, elle a encore insisté en disant, je sais par contre, Carole, qu'à un moment donné, il faudrait que j'arrête de fumer. Si ce n'est que pour donner l'exemple à mes enfants, mais aussi pour moi, physiquement, je pense que ça me ferait du bien au niveau respiratoire et tout ça, hein, comme je vous avais dit au tout début. Et là, je me suis mis à la questionner à propos de la cigarette et en bout de ligne, ce qui en est ressorti, c'est ouais, mais si j'arrête de fumer, c'est une partie de mon identité que je vais perdre. Ouf. Et là, elle a dit, OK, je ne suis pas prête tout de suite. Effectivement, elle n'était pas prête tout de suite parce que c'était fondamental pour elle, son identité. Et je ne sais pas si vous avez des espèces d'habitudes, mauvaises habitudes qu'on peut dire comme ça, que vous n'êtes pas tout à fait prêt à laisser aller. Juste à me l'écrire ici en bas ou juste me dire oui ou non, je n'ai pas d'habitude. Ce serait suffisant aussi si vous ne voulez pas en parler plus que ça. J'étais vraiment contente pour elle, qu'elle ait compris qu'elle devait combler ce besoin prioritaire-là. Et je trouve que des fois, se faire mettre trop de pression par notre entourage ou la société, même si notre entourage se veut bienveillant, c'est pas toujours bon. Premièrement, des fois, c'est des problèmes de consommation ou des problèmes au niveau relationnel où les seuls conseils que les gens peuvent nous donner, c'est ben, t'as juste à pas en acheter. Ou laisse ton téléphone, si c'est pour le téléphone, mettons, là, la dépendance, laisse ton téléphone pendant que tu vas marcher. Ou aussi parfois des super conseils quand c'est au niveau relationnel, comme oui, mais oublie-le, pense plus à lui. T'as juste à couper les ponts. T'as juste à pas répondre quand il te demande quand tu as des demandes de sa part. Et c'est facile à dire, ça. Très facile à dire. Mais en quelque part, c'est pas tout le temps faisable. Quand on n'est pas dans le bain, puis qu'on regarde ça extérieur à l'autre personne, c'est facile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens savent les actions qu'il y a à poser. C'est juste qu'il y a d'autres choses à répondre avant. Et quand les autres sont trop insistants à vouloir changer les choses avec le super suggestions et conseils, à un moment donné, on se braque. On se braque et on ferme des portes au nez. On claque les portes. Moi, pour le lait, à un moment donné, je me braquais. Là, je fermais mes oreilles et je sautais vite à un autre sujet. Tout simplement.
Et pour arrêter de se sentir coupable de, de cette pression-là, des fois qu'on subit aussi, mais j'ai un outil gratuit pour vous. Juste à cliquer sur comment être plus tolérant avec soi dans le descriptif ici en dessous. Là. Parce que cet outil gratuit-là, c'est une hypnose. C'est une hypnose où vous expérimentez le fait de vous accueillir dans vos petites habitudes, vos petites erreurs, tout ce qui ne fait pas votre affaire en fait. Vous apprenez à vous accueillir pour arrêter de vous taper sa tête. Et vous savez que si vous faites quand même les choses puis que vous vous sentez quand même pas prêt, sachant très bien que c'est ce qu'il faut faire, mais souvent, vous allez vivre la frustration. Ou même, vous allez vous sentir encore plus mal que si vous continuiez cette mauvaise petite habitude-là. Ou ça va vous amener de la colère aussi parce que vous l'avez faite pour quelqu'un d'autre. Frustration, colère peut mener des fois même, à force d'en avoir, à des problèmes physiques comme tels. Ça peut mener aussi à de la culpabilité. Ça peut mener à se dénigrer, à ne pas se sentir assez bon, que notre estime de soi peut commencer à descendre pas à peu près, parce qu'on ne réussit pas à le faire comme les autres voudraient. Et je l'ai dit tout à l'heure, souvent les gens savent comment passer à l'action. C'est juste que dans l'analyse, ils savent, mais leur corps n'est pas rendu là. Ils ont beau le dire et se le redire, il y a quelque chose qui bloque dans leur corps. Parce que leur corps sait qu'il y a un besoin prioritaire qui est répondu grâce à cette mauvaise habitude-là. C'est juste qu'à un moment donné, quand on veut vraiment s'en départir, il faut voir comment on peut créer un autre genre d'habitude qui va répondre aux mêmes besoins prioritaires fondamentaux que cette mauvaise habitude-là, qu'on dit mauvaise. Et moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de toujours savoir répondre à tous vos besoins fondamentaux de la meilleure façon qui soit pour vous.